ce mardi 28 mai, la plage de Ouistreham, en Normandie, a pris un nouveau visage. Plus de 2000 collégiens de l'enseignement catholique du Calvados, 4e et 3e, sont réunis pour commémorer le débarquement du 6 juin 1944 à Rivabella, la seule plage où des Français ont débarqué au sein du commando Kieffer il y a 80 ans. Bonjour à tous. En voyant vos sourires, je mesure le prix de la liberté. Vous êtes précisément ici, à l'endroit même où ont débarqué les libérateurs. Les élèves sont accueillis par Désiré Dajon-Lamarre, jeune habitant de Ouistreham au moment du débarquement, puis c'est à leur tour de fouler eux-mêmes le sol de la plage avec une course pour la paix. L'enjeu sportif est grand pour les uns, moins pour les autres. L'occasion en tout cas de se mettre dans les pas de tous ces militaires qui ont couru pour la paix et la liberté il y a 80 ans. Ça devait être vraiment très dur pour eux, sachant que moi je suis déjà épuisée au bout de 30 minutes. Donc, En plus ils avaient beaucoup de matériel, donc ça devait être épuisant. C'est vrai que nous on est qu'en t-shirt jogging et puis eux, quand ils tenaient plein d'armes, plein de balles, ils tenaient plein de choses. Ça devait être assez dur. Orphéas et Mathéo sont venus avec leur collège Saint-Paul à Caen, accompagnés notamment par leur animatrice en pastorale. On est vraiment toujours dans un monde très fragile au niveau de la paix. Et c'est vrai que j'avais à cœur d'emmener mes élèves ici pour qu'ils ne se sentent pas seuls et que ces messages qui sont clamés sur un lieu symbolique peuvent les toucher profondément. Parmi eux, certains ont déjà entendu parler du débarquement dans leur famille, comme Marie. Marie-grand-mère, elle était là pour le débarquement, elle l'a vu de loin sur les côtes. Elle m'a raconté que c'était vraiment très dur, surtout qu'elle attendait son amoureux qui était sur les plages et qu'elle l'a retrouvé mort, donc c'était vraiment très dur pour elle. Mais que finalement, elle ne regrette pas trop parce que tout ça s'est passé pour la libération. Des temps de concerts, de témoignages et de rencontres sont proposés au cours de la journée pour mieux prendre conscience de ce qu'est la paix. Des élèves reporters sont chargés de couvrir la journée pour retransmettre à leur établissement ce qui s'est vécu, avec des temps spéciaux de rencontres avec les témoins. Mardi 6 juin, à partir de minuit, bombardement effrayant, des bombes tombent sur toute la côte. Ce que je leur explique, le vécu d'un gamin de 12 ans passé, eh bien, ils vont être le porte-parole auprès de leurs parents, auprès de leurs collègues, de leurs amis, tout ça. Et pour moi, c'est un besoin, de façon qu'on ne revoit plus jamais ça. En fait, avec tous les objets qu'il avait amenés, il y avait un côté très vivant. On sentait vraiment, il était complètement dans ses souvenirs et du coup, on s'y croyait vraiment. Il y avait énormément d'émotions. Moi, je pense qu'il faut vraiment continuer à entretenir la mémoire, que c'est ça qui permettra un jour de vivre en paix. Une mémoire, mais aussi un flambeau de la paix à transmettre pour la vivre au quotidien, comme l'explique Amélie Delabarthe, co-organisatrice de l'événement. La paix qui a été défendue ici, j'en suis responsable en fait. J'en suis responsable moi dans mon quotidien. C'est là-dessus qu'on veut sensibiliser nos jeunes. Quand je décide de ne pas rentrer dans le harcèlement, quand je décide de ne pas rentrer dans la critique, je suis artisan de paix. Quand je décide de ne pas propager les paroles de guerre, quand je décide de me réconcilier, je suis artisan de paix. Si tu veux être un artisan de paix, alors je t'invite à te lever maintenant. Pendant le temps de prière, les jeunes sont invités à s'engager dans leur quotidien pour la paix, avant d'être bénis par l'évêque de Bailleul-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert. Par cette journée mémorielle, les jeunes de l'enseignement catholique inaugurent les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, sans doute l'un des derniers en présence de témoins l'ayant vécu, et ouvrent aussi une page d'espérance pour l'avenir.